Dans l'actualité sportive de ce jour, la FIFA tient mordicus. Le match Afrique du Sud-Sénégal se rejouera à ses frais. Quelles conséquences pour le groupe D? Le jour même de la publication du classement FIFA de septembre 2017, nous vous citerons ainsi que les décisions prises sur le tirage au sort prochain des phases finales de Russie 2018. Une première sans accroc, les prétendants à la succession du double tenant du titre de la Coupe aux grandes horaires, le Real Madrid, se sont fait valoir ce milieu de semaine. Tous les grands clubs ainsi que leurs joueurs vedettes ont tous répondu présent. Tour d'horizon dans quelques instants. La relève sur les bancs de l'apprentissage. La Fédération burkinabé de lutte traditionnelle veut des combats de plus en plus maîtrisés par ses arbitres. Ces officiels jeunes, pour la plupart, ont eu des connaissances nécessaires pour faire face aux rencontres, ce pendant 5 jours. Constat tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. L'OAPI associe le handball à ses 18e journées. Pour la 8e fois de rang, les handballeurs minimes et cadets se sont mesurés pour la Coupe de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce jeudi, sur le plateau du Jean-Pierre Guingané, l'ultime acte chez les filles a consacré l'USO tombeur de l'EFO 15-6. Chez les garçons, par contre, la rencontre était très serrée. C'est à l'issue des tirs au but que la Sonabi a eu raison de l'USO. Césaire Carfo, Salif Pedraogo, Bangba David, Kafando. Après l'échec au cours de la saison 2016-2017 de handball, les cadets de l'Union sportive de Ouagadougou ne veulent rien lâcher. Pas en tout cas la 8e édition de la Coupe de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Opposées aux cadets de l'étoile filante de Ouagadougou, les filles de l'USO en rouge vont à l'abordage. Elles mettent la main sur la balle, mais en face, il y a du répondant. Bernardine Saint-Poré, gardienne de l'EFO. Les unionistes insistent, creusent l'écart et maintiennent les bleus et blancs à distance. Les rouges remportent le gain du match par 15-6. La préparation s'est bien passée. Bon, on s'est entraîné dur pour pouvoir bien jouer, pour gagner. On est venu avec cœur pour gagner l'OAPI et on a réussi. On est très contente. La lutte est âpre mais équilibrée entre l'AS Sonabi et l'USO. Une opposition bien rythmée. Les deux équipes se donnent coup pour coup. 7 partout à la pause. Les pétroliers et les unionistes se neutralisent à la reprise. 17 partout sur le tableau d'affichage au terme du temps réglementaire. L'AS Sonabi domine l'USO à la séance des tirs au but par 4 tirs réussis contre 2. Très très merveilleux. Quand je regarde cette jeunesse qui se bat à travers le sport, c'est le développement de leur intelligence, de leur intellect pour le développement de cette Afrique, pour le développement de ce Burkina. Et je suis fier, et je suis content, et je les félicite, et je les encourage beaucoup à persévérer. Seul le courage, seul le travail paye dans l'activité de tout homme, dans la vie de toute nation, et pour le développement de l'Afrique et pour le développement du Burkina. Le pari est réussi au regard de l'engouement, au regard de la participation, au regard de la qualité du jeu. Nous pouvons dire que nous n'avons pas failli à révéloter cette organisation parce que ça fait la 8e année consécutive que nous organisons cette compétition et j'espère qu'on aura encore les moyens nécessaires, l'accompagnement des différents partenaires que je profite au passage pour saluer. Les cadets de l'USO s'offrent les lauriers de la victoire composés d'un trophée, un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs CFA. L'AS Sonabi, vainqueur chez les messieurs, se reçoit 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un trophée. Au niveau des minimes, Wen Panga n'a pas eu de baraka. Ces deux représentants, aussi bien en garçon et en fille, se sont fait voler la vedette et le trophée respectivement par Dauphin et l'AS Sonabi. L'actualité du handball, c'est aussi la coupe du 50e de la Lonabé. Ce samedi, le match de classement opposera uniquement chez les messieurs Waïguya à l'AS Douane à 12h au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les finales qui se joueront samedi mettront au prix chez les dames la Lonabé Handball Club à l'AS Douane et chez les messieurs l'USFA sera face à la Sonabel. La lutte traditionnelle, elle outille ces jeunes arbitres organisés par la fédération. Le stage a pour objectif principal le renforcement de leurs capacités pour maîtriser et officier comme il faut les duels. Issaka Ouedraogo, Abdoulaye Kabouri. 5 jours de formation, c'est le temps que ces 14 stagiaires
âgés de moins de 30 ans venus de plusieurs provinces du pays ont pu passer ensemble pour bénéficier de ce stage. Un stage initié à l'intention des arbitres fédéraux par la Fédération burkinabé de lutte. Nous avons compris qu'aujourd'hui, l'arbitrage a un rôle important dans les combats. À tel enseigne qu'il y a beaucoup de promoteurs privés qui organisent des compétitions au niveau des provinces. Alors, et chaque fois, ils sont obligés de faire recours à la fédération. Nous avons trouvé qu'il serait bien que sur place, ils puissent avoir des arbitres pour les aider à organiser. Plusieurs modules ont été dispensés et les stagiaires ont pu renforcer leurs capacités grâce au formateur qui s'est étalé sur les moindres détails. Une disposition pour mieux inculquer le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Nous avons eu au moins 11 modules à voir, mais les principaux éléments, nous avons d'abord vu la gestion de la table technique. Comment est-ce qu'un arbitre doit gérer une table technique. Également, nous avons vu également les appariements, comment arriver à opposer plusieurs lutteurs. Nous avons également vu également les qualités d'un arbitre. Ah oui, il faut qu'un arbitre vraiment ait des qualités vraiment pour pouvoir officier. Il faut être impartial. On a vu ça également. Et en plus de ça, nous avons vu la planification d'une commission office de lutte. L'essentiel du travail, c'était au niveau des gestuels d'arbitrage. Là, on a vu ça en pratique. On a fait au moins 4 séances de gestuels d'arbitrage pour qu'au moins les arbitres puissent se familiariser avec les différents gestes. C'est avec un grand plaisir que nous avons participé à cette formation. Franchement, on a beaucoup appris. On a appris trop de choses sur la lutte africaine. On sait comment se débrouiller maintenant. On est largement satisfait vu qu'on termine le stage et on est admis, on est désormais des fédéraux. Donc on promet de mettre en œuvre en tout cas ce qu'on a appris dans nos différentes localités. Les stagiaires désormais devenus des arbitres fédéraux de la lutte africaine ont reçu leur parchemin qui témoigne de leurs aptitudes à officier les compétitions de lutte dans leurs provinces respectives. Ils seront appelés progressivement à prester lors des compétitions nationales en cas de nécessité. Nous passons au football et pour ce faire, nous a rejoint sur ce plateau Lassina Sabargo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous, c'est sans surprise que la FIFA a confirmé ce jeudi la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre dernier. C'était prévisible après l'annonce mardi de l'Afrique du Sud de se plier à la décision de la FIFA pour laver son honneur bafoué. C'est vrai que la décision, surtout de l'Afrique du Sud, entre-temps, a jeté un peu encore, j'ai envie de dire, de l'ombre sur les espoirs du Burkina Faso de voir ce match complètement, le résultat acquis sur le terrain, donc confirmé. Malheureusement, l'Afrique du Sud, comme vous l'avez dit, a décidé, à la grande surprise, donc, de pouvoir se conformer à cette décision de la FIFA. Et une décision qui a des conséquences financières, parce que l'Afrique du Sud, la première condition pour l'Afrique du Sud, c'était de pouvoir avoir de l'argent pour organiser le match, louer le stade et puis payer les frais, surtout les primes de match qui avaient été déjà payés donc, au Bafana. La FIFA a débloqué de l'argent. 208 millions de francs CFA ont été donc mis à la disposition de l'Afrique du Sud pour pouvoir organiser ce match et payer les frais d'organisation et puis sans doute aussi payer donc les primes de match aux joueurs sud-africains. Vous savez, quand on entend ça comme ça fait encore mal parce que imaginez-vous que la FIFA vienne payer donc les primes d'une équipe nationale. À quoi est-ce que cela peut répondre? C'est vraiment dommage, Christelle. Comme on l'a dit, c'est la dernière fois, la Fédération de football, dans son communiqué, a eu à dire que si d'aventure la décision était celle-là, elle ferait appel au niveau du TAS, malgré le fait qu'on ait dit que la décision était sans appel. La fédération, moi je l'avais dit, si c'était le brin d'espoir qui nous laissait, la fédération a dit qu'elle allait donc faire appel au niveau de la FIFA. C'est pour encore dire et redire que malgré cette décision de la FIFA, moi je tiens mon cul, ça n'engage que moi, que cette décision-là, véritablement, elle est contre l'éthique. Elle manque d'équité, Christelle Dabré Paré, et c'est dommage. Parce que, tel que la FIFA même l'a dit, Lassina Sawargo, je ne vous coupe pas, mais la commission d'organisation de la FIFA a confirmé la décision suite au maintien donc, du tribunal arbitral du sport de la sanction imposée par la commission de discipline et celle de recours de la FIFA de la suspension à vie de l'arbitre Joseph Blamté. C'est pour ça que la FIFA a maintenu. Je suis d'accord, c'est pour ça, mais on dit que l'Afrique du Sud n'est pas responsable, on dit que le Sénégal n'est pas responsable, seul l'arbitre est responsable et on le suspend à vie et c'est le match là qui sera repris et du coup,
on veut une petite justice qu'on veut faire au Sénégal et créer une grosse injustice au Burkina Faso. Quelles conséquences maintenant pour le groupe T? Écoutez, quelles conséquences? Désormais, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont 3 matchs à jouer. Ils ont 9 points à prendre. Pendant ce temps-là, le Burkina Faso, premier du groupe, a 6 points à prendre. Le Cap-Vert a 6 points à prendre. Lorsqu'on regarde la configuration actuelle du groupe et l'état de forme actuel des différentes équipes, l'Afrique du Sud n'est pas l'équipe la plus en forme, capable de venir bousculer donc la hiérarchie déjà établie. Voilà pourquoi au Burkina Faso, on s'offusque de cette décision et de cet état de fait. Une année après, l'Afrique du Sud, de novembre 2016, n'est pas l'Afrique du Sud de septembre 2017, Christelle. C'est pour cela que c'est compliqué. Ce qui reste à faire, c'est de faire appel déjà du côté de la Fédération burkinabé de football. C'est vrai que Mamadou Wena a tenté de joindre le président de la Fédération pour... Est-ce que vous pensez que si le Burkina dépose une plainte, est-ce que cette plainte-là a des chances d'être réactivée par le TAS comme on voudrait? Moi, je voudrais surtout que, ne serait-ce que pour la forme, ne serait-ce que pour la forme, pour montrer que nous ne sommes pas contents de cette décision qui est anti-sportive en griffe et qui va contre l'équité, qui manque d'élégance. L'opinion internationale l'a reconnu, Christelle. Cette décision, une année après, est une décision qui manque véritablement d'élégance. C'est vrai, si Sita Sangaré avait été interpellé pour réagir, la Fédération nous a fait savoir qu'elle est en train de réfléchir sur la conduite à tenir. Elle ne voudrait pas donc s'étendre sur des questions de communication, sur des plateaux de télévision. On attend de voir, mais on souhaite surtout que la Fédération réagisse. Vous savez, lorsque Thierry Henry avait fait sa passe, non, j'arrive, 5 millions de dollars avaient été payés à la Fédération irlandaise pour ne pas qu'elle porte plainte. 5 millions de dollars. C'est très important pour dire qu'il y a des enjeux financiers derrière cette décision qui a été prise par la FIFA et il faut véritablement en tenir compte. J'espère qu'on ne tombera pas dans ce piège-là et qu'on fera appel, quitte à ce qu'on soit débouté, mais qu'on joue à fond. Qu'on joue à fond cette carte-là pour ne pas après avoir nos larmes pour pleurer. En tout cas, la rencontre se rejouera donc durant la fenêtre internationale de novembre 2017 à une date qui sera communiquée ultérieurement. Je voulais parler juste de l'organisation parce qu'on m'a interpellé sur cela, c'est le confrère sénégalais qui m'a parlé, donc tu m'as interpellé sur l'organisation, une organisation parfaite de ce match, même s'il y a déjà un bout de temps qui s'est passé, l'organisation du match Burkina-Sénégal qui a été très bien organisée, je me suis renseigné. Il y a un organisateur en chef dans ce domaine, dans le de la Fédération de football, il s'appelle Moussa Rabo et son équipe, ça fait 12 matchs déjà que cette équipe-là organise les matchs au niveau de la Fédération, on l'a dit, c'est le confrère qui nous a interpellé, ça a été bien organisé, mais le jour où il y aura un couac dans l'organisation, nous serons encore là sur ce plateau pour dire que l'équipe de Rabo n'a pas bien organisé le match. Et pour le moment, félicitations donc à Rabo et à toute son équipe et à la fédération qui pour le moment organise bien les matchs de football. Nous sommes frustrés de la décision de la FIFA, Christelle, il faut le dire, et on attendait de voir la décision et la suite à donner par la fédération burkinabé de football. Et c'est dans ce contexte que la FIFA a dévoilé le classement de septembre 2017. Le Burkina est reste donc 7e au plan africain, mais se retrouve 49e mondial. L'Égypte est en tête du classement continental, 30e mondial devant la Tunisie, 31e mondial et le Sénégal, 33e mondial. Sur le plan international, l'Allemagne a repris donc sa place au fait du classement aux dépens du Brésil. Le Portugal de Cristiano Ronaldo complète le podium devant l'Argentine de Messi, 4e. Et lors de cette rencontre FIFA, donc, il a également été procédé à un changement pour le prochain tirage au sort donc, des phases finales de Russie 2018. Le tirage ne se fera plus par zone, mais on tiendra compte du classement. Ouais. Qu'en est-il exactement en termes clairs? En termes clairs, on ne dira pas que les 5 pays africains qualifiés sont dans un lot pour faire en sorte qu'ils ne soient pas, donc ils ne se retrouvent pas dans le pool. Désormais, c'est le classement FIFA. Donc, il n'y a pas de zone, comme vous l'avez dit, zone Afrique, zone Asie, zone Europe, zone Amérique. Non, tout le monde sera logé donc à la même enseigne. Et c'est le classement FIFA donc, qui va permettre aux uns aux autres de se voir attribuer des chapeaux. Et en fonction de cela, c'est pas surprenant qu'on puisse voir désormais pour Russie 2018 le Burkina Faso et le Nigeria dans le même groupe, dans une poule des éliminatoires, donc des phases finales de Russie 2018. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces précisions. On va vous retrouver dans quelques instants au programme. Ce mardi et mercredi ont été rythmés par la première journée des phases de poule de la Champions League européenne. Une journée logique pour les tenants qui n'ont pas raté le coche d'entre-deux jeux. Les stars non plus ne se sont pas sabordées. Elles ont fait étalage de leur talent et se signalent pour la suite. La MCN, Mbappé, Cavani, Neymar a encore frappé. Un trio qui totalise déjà 16 buts toutes compétitions confondues.
Recrutés pour permettre au PSG de passer un cap en Ligue des Champions, Neymar et Mbappé ont débloqué la situation en Écosse. Leur compère d'attaque Edinson Cavani a lui signé un doublé. Paris et son armada offensive a peut-être déjà envoyé un message à toute l'Europe. Ce n'est que le début d'un long chemin, mais avec 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, il y a déjà cette impression que pour l'instant, rien ne semble en mesure de stopper ces Parisiens. L'adversaire principal des Parisiens dans ce groupe, c'est le Bayern. Et les Munichois se sont imposés 3-0 hier. Il faut dire qu'Anderlecht a joué 80 minutes en infériorité. Lewandowski, Alcantara et Kimmich ont marqué. Et Barcelone a corrigé la Juve 3-0. Ousmane Dembélé était titulaire, mais c'est Messi qui s'est illustré. Un doublé pour l'Argentin qui s'est bien baladé dans la défense italienne. À l'image de ce deuxième but, Rakitic a également marqué. On attendait un AS Monaco à réaction, mais l'ASM n'a pas brillé pour sa rentrée en Ligue des Champions. Privé de Lemar, Subasic, Ronny Lopez, Leonardo Jardim optent pour un couloir droit. Almami Touré, Djibril Sidibé. Côté mis en difficulté très rapidement jusqu'à l'ouverture du score de Forsberg. Et dans le jeu, Monaco n'a pas été tellement plus inspiré. Sans doute aurait-il été préférable de faire jouer Tielemans à son poste de relayeur au lieu de soutien de Falcao. Des problèmes également dans l'animation offensive. Falcao a été fantomatique, sans vrais ailiers à ses côtés. Les recrues Keita Baldé et Rachid Ghezal feront leur entrée bien trop tard dans la rencontre. Tout ce mélange donne un Monaco brouillon, timide, en manque d'inspiration, qui a subi les 60% de possession de balle de la formation allemande. Le résultat qui a bien failli lui échapper est donc plutôt bon à prendre. L'ASM assure donc l'essentiel avec une équipe remaniée, certes, mais un résultat nul sans saveur qui ne rassure qu'à moitié. Et si après tout, c'était le résultat qui était venu chercher Leonardo Jardim. Pour son retour dans la compétition, pas de problème face à l'Apoel Nicosie. Suspendu en championnat, Cristiano Ronaldo avait faim de but. Il a inscrit un doublé. Le troisième but est signé de l'inévitable Sergio Ramos sur une bicyclette. Victoire tranquille 3-0 pour le Real de Zidane. Quintuple champion d'Europe, Liverpool faisait son retour sur la grande scène européenne. Mené 1-0 par Séville et Ben Yedder, Firmino égalise avant le but du 2-1 signé Mohamed Salah. Joaquin Correa arrache le match nul en seconde période. 2 partout donc entre Liverpool et Séville. Match nul aussi entre Maribor et le Spartak Moscou dans le même groupe. Dans le groupe F, victoire facile de Manchester City sur la pelouse du Feyenoord. Mais la surprise de la soirée est venue de Donetsk où le Shakhtar s'impose 2-1 face à Naples. Enfin, dans le groupe du Real Madrid, Tottenham prend le dessus dans son duel d'outsider avec Dortmund. Victoire 3-1 à Wembley pour les Spurs, deuxième de ce groupe H. En bref, après 2 mois d'arrêt, la Ligue des champions africaine, elle reprend service ce week-end. Nous sommes à l'étape des quarts de finale. Ce samedi, à la Ligue d'Égypte croise l'Espérance de Tunis, Ferroviario d'Abeira du Mozambique, l'USM Alger. Dimanche, à la Ligue de Libye reçoit l'Étoile du Sahel de la Tunisie et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, tenant du titre, le Wydad de Casablanca du Maroc. La Coupe CAFA a proposé dès ce vendredi soir Super Sport de l'Afrique du Sud contre Zesco United de la Zambie. Ces derniers ont contré l'équipe de Petrolia au nul de 0 but partout sur ses propres installations. Ce samedi, le Mouloudia Club d'Alger sera face au club africain de la Tunisie. FUS de Rabat du Maroc affronte le CX Sfaxien de la Tunisie et Hilal Obeid du Soudan accueille le TP Mazembe de la RD Congo. Football amateur à présent, direction Bobo Dioulasso, le tournoi de l'intégration pour sa première a été dominé par Champi FC. Il a pris le meilleur sur zone B grâce à un score étriqué d'1 but à 0. Billy Douzongo, Issouf Serbo, Rachid Sawadgou. Débuté le 2 août dernier avec 16 équipes, la première édition du tournoi de l'intégration de Bobo Dioulasso est à son apothéose. Cette finale met au prix Champi FC à zone B en rouge. Dès l'entame, Champi FC attaque et imprime sa domination. Cette domination se solde à la 16e minute par l'ouverture du score de Ibrahim Bamba. Dans l'intention de revenir au score, Zone B multiplie les actions offensives. Malgré ces occasions de but, les Rouges ne réussissent pas à égaliser jusqu'à la pause. À la reprise, Zone B poursuit toujours ses efforts. Elle presse Champi FC qui résiste jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce score d'1 à 0, Champi FC remporte la première édition du tournoi de l'intégration. Vous avez vu, les enfants ont tout donné pour remporter cette coupe. L'émotion est trop grande, l'émotion est très grande. Parce que ça fait longtemps que l'équipe est créée.
Et puis c'est notre première coupe. On remercie Dieu pour cette première coupe et pour le coach qui a beaucoup souffert pour les enfants. On a eu beaucoup d'occasions puisque l'adversaire, on n'a pas pu concrétiser. Donc on dit qu'on n'a pas eu la chance. Pour les organisateurs, l'objectif de créer un cadre d'exercice pour les acteurs de football est atteint. Le fait d'avoir réuni pendant un mois des supporters, des acteurs du football, je pense que déjà ça c'est un motif de satisfaction. Les deux équipes se connaissent pour avoir joué la 3e division ensemble. Le niveau était bien. Zone B, finaliste malheureux, se tire avec un ballon et la somme de 50 000 francs CFA. Champi FC remporte la coupe, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. Enlevé de rideau, Nas FC bat Asco par 2-1 dans la finale catégorie minime. À Dédougou, le chef de canton a offert 2 compétitions, une course à pied dénommée 8 kills et un tournoi 8 Kanzi. Voyons avec Lassina Ouattara, Julien Bayala et Yacouba Goro les heureux lauréats de ces 2 épreuves. Après le coup d'envoi devant le palais royal, les athlètes du jour ont parcouru une distance de 8 km à l'intérieur de la cité des Banquis. 25 minutes 49 secondes après le départ, c'est Julien Bassolé qui franchit la ligne d'arrivée. Bon, j'étais gagnant, mais ça me va droit au cœur puisqu'il y avait au moins le niveau cette année. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, qui sont venus d'ailleurs. Au moins, ça sent qu'il y a un peu de niveau. Bon, au début, c'était un peu difficile. Arrivé le milieu, bon, je sentais que la fatigue la partait. C'est intéressant. Le promoteur et ses partenaires sont confiants de l'importance du sport dans la cohésion sociale. C'est d'abord la cohésion sociale, ensuite permettre à la jeunesse de s'épanouir et en même temps faire la promotion de la localité. Parce que c'est des activités qui permettent de faire une ouverture sur l'extérieur. Cette journée sportive s'est achevée avec la finale du tournoi Uyenkazi. Et c'est le Loba Junior qui a pris le dessus sur l'équipe d'OFC par un score de 2-1. La Coupe Zodo, elle a connu son dénouement du côté de Fada. Capital FC a supplanté Flèche FC 2-0. Désiré Ilputo, Chantal Ouedraogo, Mamadi Ouedraogo. La Capitale contre la Flèche. C'est l'affiche de cette finale du tournoi Maracana dénommé Zodo, organisé par l'association des amis et ressortissants de Fadangourma. Dès l'entame de la rencontre, les Rouges de la Flèche dominent le jeu en se procurant des occasions de but, mais ne trouvent pas la faille face à une défense de la Capitale regroupée et bien organisée. Très expérimentés, les joueurs de la Capitale laissent leurs adversaires venir pour mieux les contenir et les contrer. Ils parviennent à ouvrir le score avant d'aller à la pause par l'entremise de Jules Natama. À la reprise, l'équipe de la Capitale s'appuie sur ses attaquants techniques et habiles pour s'imposer davantage. Aboubakar Koulibaly trompe le gardien de but sur une balle arrêtée et permet à son équipe de s'imposer 2-0. Vraiment, nous sommes très contents de cette organisation. Depuis le matin, on était là, on a bataillé, on a croisé des équipes. Remercions vraiment cette association vraiment qui nous a permis de nous amuser ici. Vraiment, nous les souhaitons bon vent et qu'à la prochaine édition encore, nous puissions encore être là. Le tournoi est dénommé tournoi Zodo et le tournoi participe à l'éveil des consciences de la jeunesse et à la promotion du sport dans la ville de Fada et à l'union des jeunes. Le niveau était vraiment très appréciable. Il y a des équipes qui ont perdu et qui étaient vraiment pronostiquées dès les premiers mois. L'équipe de la Capitale soulève le trophée et empoche d'autres lots en nature et en espèces. Les équipes classées 2e, 3e et 4e, ainsi que certains joueurs ont également vu leur performance récompensée. Ce week-end s'annonce sportivement chargé. Nous allons en parler de nouveau avec Lassina Sawadgo. Avec vous, donc, nous allons voir quels sont
les actualités sportives à ne pas manquer. Oui, l'actualité sportive numéro 1, Christelle Dabré Paris, c'est la deuxième et la troisième journée donc, du championnat national de basketball qui aura lieu pour ce week-end du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Samedi à 17h, on a BAC Vision Futur qui sera face à l'AS Onea. Et à 18h30, on aura le Ray Club du Catégorie, le champion Antilles sera face à l'AS Sonabel, toujours du côté du Palais des Sports. Dimanche, 17h, AS Sonabel, BAC Vision Futur. Et à 18h30, AS Onea, Sonabi. On parle aussi de cyclisme, Christelle, la boucle du Yoba. Demain, ça va se courir du côté donc de Copper. 80 km avec des coureurs professionnels. C'est l'initiative de l'Association pour le développement intégré de Babora. Le soir, il y aura une finale de football, toujours du côté de Copper. Et puis, il y a du badminton. Le championnat national de petites catégories de badminton, samedi et dimanche du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Une trentaine de clubs venus de Ouaga, Bobo, Dori, Koupela et Banfora rivaliseront dans les championnats minimes et cadets, filles et garçons. Et la finale est prévue donc pour le dimanche 15h du côté du Palais des Sports, avec un clin d'œil à notre confrère Borema Sawadgo de la radio nationale de Kung Fu Wushu, Christelle Dabré Paris. Samedi et dimanche aussi du côté de l'ISSDH. Les finales du Kung Fu Wushu interviendront donc le dimanche sous le coup de 15h. Et puis une finale du côté de Koudougou, c'est la Coupe Zamsla Bangré, la 19e édition. Ça concerne du football et c'est le U20. Samedi du côté du stade Patiebo Balibier, en match d'ouverture, on a le BPS qui est désormais en deuxième division. Il sera face à Entente FC du secteur 10. Le parrain, c'est monsieur le maire de la cité du Cavalier Rouge, avec comme invité d'honneur Kassoum Ouedrago Zico. Voilà donc ce qu'on peut dire. Et puis un rendez-vous très important qu'il ne faut pas oublier qui s'est préparé, c'est le match à suivre. Le match dans le match entre Neymar et Bertrand Traoré, c'est pour le dimanche donc du côté de la Ligue 1. Paris et Lyon, voilà, on avait aussi important de dire cela. Et puis on va parler du tournoi pour la promotion de la cohésion sociale à Bobo Dioulasso. C'est l'initiative de M. Hippolyte Basselé. C'était prévu pour ce 17 septembre. C'est reporté donc au 24 septembre prochain sur le plateau de Yéguéré à Bobo Dioulasso. Je n'ai rien oublié parce que là, on parlera maintenant de l'AJSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso, qui rentre demain donc dans ses activités phares avec une formation Christelle. Une formation qui va commencer à partir de 8h du côté de l'ISDH. C'est vrai que la semaine dernière, on vous avait parlé... Lundi passé, vous avez parlé de Koudougou. Non, finalement, ça sera du côté de Ouagadougou, à tous les confrères. Donc, on s'est entendu ici demain, 8h du côté de l'ISDH. ISSDH. Merci. ISSDH, ex-INGF, donc pour la formation dans des disciplines suivantes. C'est le karaté, le taekwondo, le handball. J'espère que je n'oublie pas le handball, le karaté, le cyclisme. Voilà. Et les formateurs, on va déjà remercier les formateurs qui ont bien voulu accorder donc ces formations aux journalistes sportifs. Et puis le dimanche, on a l'Assemblée générale, la première Assemblée générale du nouveau bureau de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Donc Christelle est la trésorière générale. Voici donc les activités, surtout le rendez-vous de ce week-end sportif avec un souhait. Un très bon week-end à vous, Christelle Dabré. Merci à vous également. Ce dimanche 3e du mois, retour à l'écran vous attend avec Draman Koné, dit Zaïroua. Voici un avant-goût. Sur l'Africa, pour moi, je pense que c'était l'apothéose. L'équipe de l'Africa avait pratiquement le noyau des joueurs de l'équipe de la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale. L'équipe nationale ivoirienne. On avait vraiment un gros morceau. Tout le monde était décidé. Vous êtes allé jouer là-bas d'abord. Voilà, on avait joué, on a fait 2-1. Ils nous ont pris 2-1. Au retour, à 30 secondes de la fin. Bon, j'ai eu ce score était à combien? On était à 2-1. 2-1. On passe au tir au but. Donc il y a eu un dernier coup franc. J'ai levé le doigt, j'ai dit à Petit Comparé, j'ai fait ça et j'ai baissé. Et quand il sait que, comme il connaît ma vitesse, il a mis la balle entre QTA. Tout juste derrière le but. Au milieu. Oui. Et quand j'ai bousculé la balle, un tir, c'est fini. Vu. Et qualification des séries. Qualification. C'est un but que beaucoup n'ont pas vu. C'est ceux qui faisaient face.
La suite des aventures de Draman Koné, ce sera ce dimanche avec Dabakini. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.